Alors, bonjour les amis. Alors, écoutez, je ne sais pas si Ézéchiel sentait la fin de sa mission, mais tout d'un coup, il est devenu vraiment optimiste. Puis, c'est ce qui est intéressant. Évidemment, à la lecture du texte que je vais vous présenter, on dit, bon, il annonce la venue du Sauveur, il annonce la venue du Christ qui va venir en personne, venir nous aider. Mais il nous donne aussi, il crée en nous l'espoir que même si de temps en temps nous nous sentons desséchés de l'amour, de ne pas désespérer que Dieu est là pour pouvoir nous fortifier davantage. Alors écoutons ensemble le texte qui a été donné ici, puis vous allez vous apercevoir que, je ne sais pas s'il sentait la fin de sa mission, mais je le trouve drôlement intéressant et inspirant pour les moments que nous aurons à vivre dans l'avenir. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Des morts, il y en avait beaucoup à la surface de la terre. Et la parole qui me vient, c'est la mort est entrée dans le monde par le péché. Je ne sais pas vous autres, puis je ne veux pas vous juger, mais moi, j'ai péché, donc je suis mort. Oh, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la terre. Et ils étaient simplement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? En parlant de nous. Est-ce que nous pourrons revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces ossements desséchés. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit nouveau et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait été donné. Et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie. Et ils se tinrent sous leurs pieds. C'était une armée, disait, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays de l'amour. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays d'amour, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Hey, ça, c'est encourageant. C'est que même si on se pense dépourvu d'amour, il dit, écoutez, là, vous avez tout simplement qu'à penser à l'amour, et l'amour va refleurir à l'intérieur de vous. C'est intéressant de voir que même sur ce que l'on pense mort, apparaît la vie. Et bien souvent, on va voir dans un jardin, je regardais tout récemment, justement après l'hiver, on pensait qu'il n'y avait aucune vie. Tout d'un coup, j'ai vu apparaître des belles petites fleurs blanches à travers le sol. On est trop porté à dire, mais comment ça se fait? Je pensais que tout était mort. Non, la vie, elle est toujours là.
Et c'est ce que dit Ézéchiel. Écoutez, même si vous avez l'impression que vous n'avez plus d'espoir, que vous êtes au désespoir, que vous n'êtes pas chanceux, que ci puis ça, oubliez ça. Mettez tout simplement en œuvre à l'intérieur de vous l'amour et je vais vous régénérer, dit Dieu. C'est drôlement important de voir que de toute éternité, il est là. Et ça dépend juste de moi. Est-ce que moi, je vais établir le lien avec lui? Est-ce que je vais me brancher sur ses ondes plutôt que me brancher sur les ondes de la radio, ou sur les ondes de la TV, ou sur les ondes de mon travail, ou sur les ondes de l'orgueil, ou sur les ondes de la vanité? Je me branche sur quoi? Est-ce que je suis prêt, moi, à me brancher sur Dieu, qui, lui, va me revêtir au complet d'une vie divine, d'une paix, d'une joie, d'un bonheur? C'est ce que nous dit Ézéchiel ici. Et c'est tellement vrai aujourd'hui, parce que des fois, par rapport à la vie, je me sens vraiment dénudé. Par rapport à la vie, je me sens peut-être dépassé, dépourvu, alors que j'ai tout à l'intérieur de moi pour être éternellement bien, pour être éternellement riche en abondance et même en surabondance. Est-ce que je pense véritablement à cet aspect? Alors les amis, moi c'est Ézéchiel, là, je ne sais pas s'il aurait dû commencer sa prophétie par ça, mais je trouve que c'est une belle façon de nous dire, écoutez, peu importe ce qui s'est passé dans le passé, vous êtes pleinement habité d'une abondance et d'une surabondance que vous ne pouvez même pas voir et croire. Mais établissez le lien, prenez contact avec et vous allez découvrir quelque chose de merveilleux. Et savez-vous qu'Ézéchiel, il devient de plus en plus mon chum? À la prochaine.